Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 307, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as donné une autre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que ton Esprit Saint ouvre nos cœurs, nos pensées, qu'il ouvre, Père, nos yeux et nos oreilles, afin que nous puissions écouter et comprendre ta parole. Nous voulons être changés par ta parole. Nous voulons être transformés par ta parole. Nous voulons marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Au nom de Jésus-Christ, que ta parole soit notre guide dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pensons, dans tout ce que nous décidons. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 22, versets 54 à 62. La Bible nous dit, après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivit de loin, ils allumèrent du feu au milieu de la cour, ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux, une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, une autre l'ayant vu dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Environ une heure plus tard, une autre insistait, disant, « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Ça, c'est un Luc chapitre 22, versets 54 à 62. Rappelez-vous Jésus de Nazareth. Il arrive souvent que lorsque nous sommes en difficulté et que le Seigneur nous a remis entre les mains des pécheurs, alors que seul vous et le Seigneur pouvez confirmer votre innocence, il arrive que les gens commencent à vous quitter et à couper tout lien avec vous, au point que vous vous retrouvez tout seul. Le cas de Jésus n'était pas si spécial. En fait, il savait déjà à l'avance que ses disciples qu'il avait appelés ses amis allaient le quitter. Même le seul qui essayait de rester derrière l'a renié en présence de beaucoup, 3 fois. En Jean chapitre 16, versets 32 à 33, la Bible nous dit, « Voici l'heure vient, et elle est déjà venue où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ça, c'est en Jean chapitre 16, versets 32 à 33. Jésus n'était pas surpris par la faiblesse de ses disciples, et sachant ce qu'il allait lui faire, cela ne changeait pas son affection envers eux. Il leur a fait savoir à l'avance que quoi qu'il arrive, il leur a déjà pardonné. Et il voulait qu'ils aient la paix en lui. Et c'était bien avant qu'ils ne fassent quoi que ce soit de mal. En Psaume chapitre 103, verset 14, la Bible nous dit, « Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. » Ça, c'est en Psaume chapitre 103, verset 14. Mais qu'est-ce que vous apprenez d'ici? Jésus n'est pas rancunier. Il est toujours occupé à vous aimer, à se concentrer sur ce que vous êtes pour lui, plutôt que sur ce que vous êtes sans lui. C'est pourquoi il a préparé sa relation avec ses disciples bien avant que le diable ne la coupe. C'est pourquoi il a prié pour Pierre avant de réaliser qu'il avait besoin de force. C'est pourquoi il a appelé ses disciples et ses amis malgré sa connaissance de la façon dont ils allaient l'abandonner. C'est là que nous apprenons et comprenons la puissance de l'amour mature. L'amour est toujours inoffensif. Sa douleur ne devient pas une raison pour détruire les autres ou pour se venger. L'amour aime toujours malgré. On ne peut pas injecter de la haine dans l'amour.
On ne peut pas changer l'esprit de l'amour en haine. C'est pourquoi il a dit cela à Hébreux chapitre 2 verset 18. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Ça, c'est en Hébreux chapitre 2 verset 18. Il y a des gens qui sont tentés et qui souffrent, et de leur souffrance, ils deviennent amers. Ils causent des souffrances aux autres personnes. Mais Dieu et Jésus-Christ ils sont différents. Dieu est différent. Jésus est différent. Il n'est pas rancunier. Il est trop occupé à vous aimer et il vous aidera toujours dans les moments difficiles. Votre trahison passée n'affectera pas sa gentillesse future à votre égard. Je vais dire qu'il est l'amour. Il est la définition même de l'amour. Mais vous êtes également appelés à faire de même, à ne jamais permettre que la trahison passée de vos amis n'altère votre amour envers eux. Lorsqu'ils sont en difficulté, souvenez-vous d'eux, priez pour eux, aidez-les là où ils n'ont pas réussi à vous aider. C'est ainsi que vous mûrissez dans l'amour. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu viens de nous renseigner ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions de nous accorder un amour indestructible, qui aime toujours et ne se laisse jamais de se faire et d'être transformé en haine. Au nom de Jésus-Christ, parce que nous voulons aimer toujours, nous voulons aimer dans toutes les occasions, nous voulons aimer quoi que ce soit et quoi qu'il arrive. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Jean chapitre 4, verset 18. La Bible nous dit, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Ça, c'est en Jean chapitre 4, verset 18. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous, qu'il vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de son amour. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de sa parole, qu'il vous remplisse de son Esprit Saint au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est bon et qui vient de l'Éternel vient à vous et vous attend. Que tout ce qui ne vient pas de l'Éternel soit éliminé de votre vie. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Que l'amour du Seigneur reste dans votre vie. Que le nom du Seigneur soit loué dans votre vie. Que la volonté du Seigneur soit dans votre vie et que le royaume du Seigneur soit dans votre vie. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Amen. Que vous soyez bénis. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Maoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.